Pour participer à l'émission ou pour tout placement de produit, cliquez sur le lien en description de la vidéo. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garba, je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de cette chaîne Réussir au pays. Bienvenue sur la chaîne. L'objectif de cette chaîne, c'est de vous parler d'entrepreneuriat, d'insertion professionnelle et de développement personnel parce que nous sommes convaincus que le développement de l'Afrique ne peut venir que par sa jeunesse et que la jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités pour donner les couleurs à ce continent. Et c'est pour cela que nous créons une nouvelle initiative qui s'appelle 15 minutes pour convaincre. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 15 minutes pour convaincre. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est simplement un porteur de projet qui vient en 15 minutes convaincre un jury de 3 entrepreneurs qu'on peut investir dans son projet. À l'issue de 15 minutes, s'il arrive à convaincre 2 coachs sur 3, nous allons créer une cagnotte en ligne. Donc sur la plateforme de financement participatif africainvestment.com pour pouvoir collecter auprès de vous, la communauté, le financement pour pouvoir financer ce jeune entrepreneur. Donc il a simplement à vous convaincre, à nous convaincre et chacun de nous, pour ceux qui sont intéressés, si vous faites confiance à ce porteur de projet et que vous nous faites confiance, vous y allez, vous financez. Et pour pouvoir créer un système transparent, en toute transparence, nous, Réussir au pays, nous allons nous engager, au-delà de simplement collecter le financement pour ce porteur de projet, à suivre le porteur de projet pendant 5 ans, donc à suivre votre argent pendant 5 ans si vous avez investi dedans. Et tous les trimestres, nous vous ferons un compte rendu, un petit rapport pour vous dire où est-ce que les fonds, comment les fonds sont gérés. Et ensuite, on fera venir également sur la chaîne le porteur de projet qui viendra sur une interview de 5 minutes chaque trimestre pour dire merci à la communauté, merci d'avoir fait confiance, de m'avoir fait confiance, merci d'avoir cru en moi et voilà où j'en suis avec l'argent que vous m'avez confié. Et ça, on le fera chaque trimestre. À la fin de chaque année, on fera comme une entreprise normale, on fera des états financiers pour lesquels il y aura une distribution de dividendes s'il y a un bénéfice, ou etc. avec la situation financière et ainsi de suite. Donc, en réalité, votre investissement, c'est une prise de participation. Vous devenez actionnaire du business de ce porteur de projet. C'est du capital risque, donc vous devenez actionnaire à hauteur de 15% du business du porteur de projet. Donc, pendant 5 ans. Donc, nous, on vous fera des dividendes s'il y a des bénéfices. S'il n'y en a pas aussi, on vous dira, on fera le point. Et à la fin des 5 ans, on vous évaluera vos 15% d'actions que vous avez dans cette entreprise. Qu'est-ce qu'elles valent après 5 ans? On fera l'évaluation et le porteur de projet va racheter ces 15% pour vous rembourser le financement, l'investissement de départ que vous avez mis. Donc forcément, si l'entreprise est performante, entre la première année où vous avez investi et les 5 années qui suivent, les 15% dans lesquels vous avez investi auraient pris de la valeur. Et là, on parle de PME, de start-up, de jeunes porteurs de projets en Afrique avec un énorme potentiel de croissance. Si vous vous avez le flair de l'investissement, le flair des opportunités, vous allez foncer et nous aussi on vous invite à foncer. Donc, si vous croyez à la jeunesse, si vous croyez que l'entrepreneuriat est la meilleure alternative et l'investissement sont les meilleures alternatives en Afrique pour développer ce continent et pour vous-même vous enrichir, vous en sortir financièrement, alors n'hésitez plus. Si un des porteurs de projet ou ce porteur de projet dans cet épisode vous convainc, n'hésitez pas, foncez et nous, on s'occupe du reste. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Très bientôt. Ciao, ciao. Madame Daou, bonjour. Bonjour, M. Bongo. Vous allez bien? Ça va et vous? Je vais très bien, merci. Bien, merci. Je vous sens très sereine là, très confiante même. Oui, oui. En tout cas... Oui, parce que je suis venue présenter un projet qui me tient à cœur. Et voilà, donc c'est pour cela que je me sens très à l'aise. Très à l'aise, oui. Tout à l'heure, vous m'avez dit que c'est un projet que vous menez depuis un bon nombre de temps. Oui, oui. Ça fait combien d'années maintenant? Depuis 2016. 2016. Depuis 2016, j'ai écrit ce projet, mais j'ai commencé à rencontrer des partenaires en 2018. En 2018. Depuis 2018, donc je suis à la lutte et à la recherche de partenaires pour pouvoir démarrer ce projet. Effectivement. Et c'est quoi comme projet comme ça?
C'est un projet. Parce que moi je sais, mais nos téléspectateurs ils ne savent pas Oui, encore. c'est un projet dans le domaine des énergies renouvelables, particulièrement le pompage solaire. Vous connaissez les pompes solaires? Effectivement. Mais c'est pas facile. Normalement, en tout ce qui est. C'est un domaine assez technique, vous serez d'accord avec moi. Oui, oui. Et c'est un domaine généralement qui est propre, je ne vais pas faire du sexisme, mais qui est propre aux garçons, Oui. en majorité bien sûr. Oui, Vous voyez? je suis d'accord avec vous. Mais qu'est-ce qui vous a fait aimer ce secteur-là principalement? Oui, parce que j'ai eu à exercer dans ce métier, dans le métier de technico-commercial. Et vous avez fait combien d'années comme ça? Depuis 2011. Donc, 2011. Depuis 2011, j'ai travaillé comme technico-commercial dans le domaine énergie renouvelable. Et depuis là, j'ai acquis une certaine expérience professionnelle, une base de données très solide. Et surtout, beaucoup de clients, je suis sollicitée de partout dans ce métier. Et voilà, donc je vois que dans ce métier, il y a eu quelques manquements dans le domaine de l'entretien et la maintenance. C'est ce qui m'a poussé et m'a inspiré à se lancer dans ce projet. Dès lors, on peut dire que vous savez de quoi vous parlez, parce que si je calcule bien, ça fait 11 ans d'expérience. Oui, oui. Ça fait beaucoup quand même. Oui, c'est ça. Et vous arrivez à vous en sortir quand même, ça va? Oui, ça va, ça va. Donc là, j'ai débuté depuis l'année dernière, je me débrouille pas mal avec mes clients, mais je sens que ça reste beaucoup de choses à compléter. Effectivement. Beaucoup de choses à compléter. Bien que je me bats, je m'entretiens bien avec mes clients. Effectivement. J'essaie de faire des prestations de services avec mes équipes techniques, mais je sens qu'il y a des éléments qui me manquent. Donc vous avez déjà une équipe prête Oui, j'ai une équipe. Commencer le travail. Parce que dans mon ancien travail, comme la structure allemande qu'on représentait au Sénégal qui s'appelle Lorenz Germany, organisait des séminaires de formation chaque année. Et de par ces séminaires de formation, j'ai pu avoir des contacts pour beaucoup de techniciens sur tout le territoire sénégalais. Donc à chaque fois que j'ai une intervention à faire dans une région, etc., j'appelle juste un technicien que j'ai connu qui avait participé à ces séminaires pour qu'il puisse faire ce travail. Donc ils viennent en freelance, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc pour le moment, je n'ai pas encore de boîte, je n'ai pas encore de, je dirais, une structure fixe, mais je travaille en freelance et je fais des offres de services auprès de mes clients. Et voilà. Bon, déjà, on peut dire que vous êtes crédible sur la chose dont vous parlez, parce que non seulement vous avez l'expérience, mais vous avez déjà eu à appliquer ça. Et c'est quelque chose de très appréciable parce que généralement, on arrive à faire de la ségrégation, si je puis employer le terme, en fonction des métiers et aussi du sexe. Oui. Mais au moins, vous êtes une preuve vivante qu'il ne faut principalement pas être un homme pour effectuer tel travail ou être une femme pour effectuer un autre travail. Toutes mes félicitations d'abord sur ce point. Toutes mes félicitations. Beaucoup de courage parce que je sais que ce n'est pas facile d'abord. Ça fait plus de 11 ans, vous me dites, 11 ans dans un secteur. Et essayer de faire décoller son activité, c'est toujours pas évident. Beaucoup de courage et courage pour la suite. Facile. Merci beaucoup. En tout cas, bienvenue sur l'émission 15 minutes pour convaincre. Merci. Et j'espère que le courage, la vivacité et la patience dont vous avez fait preuve durant ces 11 ans et durant tout le temps que vous portez le projet vous accompagneront tout à l'heure et vous aideront à convaincre les membres du jury. Merci. Vous pouvez y aller. Bonjour Madame Ndao. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va et vous? Très bien. Merci beaucoup d'avoir présenté votre candidature à cette émission. Donc je me présente, je suis Abdel Salim Garba, expert comptable et initiateur de la chaîne Réussir au pays et de cette première édition de l'émission 15 minutes pour convaincre. Et l'objectif de la chaîne de façon globale, c'est de faire la promotion des entrepreneurs locaux parce que nous sommes convaincus que le développement de l'Afrique ne peut venir que par la jeunesse. Personne ne va nous aider si ce n'est pas nous-mêmes. Donc, nous essayons de rassembler autour de cette cause des gens qui y croient pour soutenir aussi d'autres personnes qui ont envie d'entreprendre justement. Donc, vraiment, cette chaîne et cette émission sont un canal pour vous mettre en relation avec des gens qui
vont croire en vous également et vont investir éventuellement. Donc le principe est simple, vous aurez 5 minutes de présentation, plus ou moins, 5-7 minutes. Et juste avant, je laisserai mes autres collègues se présenter pour que vous sachiez aussi à qui vous adressez. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon, moi c'est Abdelaziz Fall, négociateur immobilier en même temps apporteur d'affaires chez BTBT Consulting. Bon, je vous souhaite bonne chance. Merci. Merci. Bonjour madame, c'est Karimat Garba, fondatrice de la marque Sweet Deli Brunch, spécialisée dans la préparation et la livraison de brunch à domicile. Donc bonne chance pour la présentation et merci de votre présence. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup madame, donc à vous de jouer. Je vous remercie de votre accueil et de votre disponibilité. Merci aussi d'avoir sélectionné mon projet. Donc, je me présente brièvement, c'est Madame Ante Diouf Ndao. Je suis née ici, grandie ici, j'ai fait aussi mes études au Sénégal. J'ai une licence en anglais et un master en gestion des ressources humaines. Mais comme tout jeune Sénégalais, après les études, on se bat jour et nuit pour avoir un stage. Donc, du coup, j'ai eu l'opportunité d'entrer dans le domaine des énergies renouvelables. Où j'ai acquis aujourd'hui une expérience de 10 années. Parce que j'ai commencé dans cette activité en 2010. Donc entre 2010 à nos jours, j'ai pu fréquenter 3 entreprises différentes. La première dans le domaine de la vente de systèmes solaires à domicile. La deuxième dans le domaine pompage solaire, où j'ai acquis maximum 8 ans d'expérience. Et la troisième entreprise s'appelle Ocean Sénégal. Ocean Sénégal sont dans le traitement de l'eau. Donc, juste pour vous dire que j'ai acquis un background important dans le métier de l'eau. Et voilà. Donc, aujourd'hui, je suis venue vous présenter un projet qui me tient à cœur. Parce que pendant mes années dans le métier du pompage, j'avais l'habitude d'aller dans les champs, dans les villages, rencontrer les groupements de producteurs maraîchers, les agriculteurs, les villageois, etc. Et j'ai constaté que l'accès à l'eau pose problème dans notre pays. Et du coup, les maraîchers, aujourd'hui, ils se battent tout le temps pour vraiment faire leur travail comme il faut. Mais à chaque fois, le même problème se pose, l'eau. Comment on peut faire pour trouver l'eau? Du coup, j'ai fréquenté un peu la zone des Niayes, c'est-à-dire entre Kounoun et Mbambilor, Kayar, Mboro, jusqu'à l'Emploi. J'ai fait le tour, mais chaque fois, c'est le même problème, la même question qui revient. Aujourd'hui, beaucoup de maraîchers utilisent les pompes gasoil. Déjà, pour les pompes gasoil, amener le gasoil, le carburant dans les champs, ça pose un problème. L'entretien des pompes, c'est un autre problème. Et aussi, il y a un autre problème qui se pose, c'est la pollution de l'environnement, la pollution de notre nappe statique et la pollution de l'atmosphère. Parce que ces pompes gasoil, comme vous le savez, il y a de la fumée qui se propage partout. Et aussi la vitesse et je dirais même les débits énormes qu'ils utilisent. Parce que comme on a l'habitude de dire, les producteurs maraîchers ne sont jamais satisfaits de l'eau. Et du coup, ils utilisent de grandes pompes et ça commence à tuer la nappe. Vous voyez? Donc du coup, j'ai pensé de vraiment continuer ce métier en faisant la sensibilisation sur les pompes solaires, sur l'accès au solaire, mais surtout, il y a un autre volet que les entrepreneurs négligent aujourd'hui, c'est les services après-vente. Les services après-vente. Beaucoup d'entreprises qui sont dans le métier énergie renouvelable ne se contentent que de vendre et laisser leurs clients en rade. Ils ont des fournisseurs les fournisseurs se basent de partout. On a du matériel qui vient de Chine, de l'Espagne, de l'Italie, de France. Mais si toutefois on te vend ton système, après la garantie, c'est fini. Il y a des autres même qui ne pourront même pas respecter la période de garantie. Et pourtant, le maraîcher ouvrier, l'agriculteur peut se retrouver un jour avec une panne qui ne demande pas beaucoup de moyens. Aujourd'hui, la pompe solaire est composée de un champ photovoltaïque, un contrôleur, les panneaux solaires, la tuyauterie, les câblages, etc. Donc les pannes, c'est de petites pannes.
il suffit au moins d'envoyer un technicien qualifié pour qu'il ouvre le contrôleur, regarder le branchement et du coup, il pourra te dépanner en 10 minutes. Mais l'essentiel, c'est d'être bien outillé. L'essentiel, c'est de venir avec les pièces de rechange qu'il faut. Donc, c'est pour cela, aujourd'hui, je tiens vraiment à présenter ce projet, à le crier haut et fort pour pouvoir trouver quelqu'un qui pourra me soutenir, à me mettre en place une entreprise qui me permettra d'avoir en stock les pièces de rechange qu'il faut. D'accord. Les pièces de rechange. Rien que les pièces de rechange pourront me permettre de me lancer dans le marché et de faire mon activité comme il faut. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, j'ai un réseau de clientèle très solide. J'ai un réseau de jeunes techniciens qualifiés dans le métier parce que je dispense des cours en énergie renouvelable dans certains centres de formation. D'accord. Et voilà, donc du coup, j'ai déjà, je dirais, je suis bien entourée. Je suis déjà dans le milieu depuis longtemps. Et voilà, donc l'idée aujourd'hui de ce projet, c'est de mettre en place une structure qui dispose de tout matériel en pièces de rechange, qui dispose d'une équipe très jeune qui pourront se déplacer à tout moment pour rendre service à ses clients. Et voilà. Je n'ai pas besoin peut-être d'un grand fournisseur en Europe. L'essentiel, je me dis que le marché local me suffit pour le moment. Parce que déjà dans le marché local, j'ai déjà un réseau. Il y a nos amis Baol qui font de l'importation, de vrais guerriers qui amènent leur conteneur en panneaux solaires et autres, bien qu'ils ne maîtrisent pas les spécifications techniques, mais à chaque fois ils parviennent à vendre et voilà. Donc c'est ça, comme peut-être je ne pourrais pas tout dérouler en PowerPoint pour faire l'explication qu'il faut. C'était ça la brève présentation de mon projet. Et si vous avez des questions sur ça, on pourra développer. D'accord. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Dor. Merci. Vous avez besoin d'un expert comptable? Consultez ses services sur ceficafrique.org et sur YouTube Réussir au pays. Merci pour cette très belle présentation. Je pense qu'elle répond quand même vraiment. Elle est succincte, elle est concise. Je pense que c'est assez clair. Donc, j'ai participé dans pas mal de projets financés par des ONG, par l'État du Sénégal, etc. Voilà quoi. Donc, c'est des projets pilotes qu'on a pu installer dans certains villages au Sénégal pour permettre aux villageois d'accéder à l'eau. Par contre, il y a d'autres projets aussi pour exploiter de grands périmètres maraîchers. Et voilà quoi, donc vous, dans ce document, vous avez quelques spécifications techniques. Et j'ai aussi sélectionné une étude de cas d'un projet qu'on a réalisé dans la zone de Fouta, Mafré, et un autre à Ndouloumadji, le village du président. Ndouloumadji, il y a un GIE Famiba, basé là-bas, qui avait acheté en 2016 une pompe de 9 kW pour exploiter un périmètre maraîcher de 10 hectares. D'accord. Et voilà, donc j'ai sélectionné aussi l'étude de cas. D'accord. Voilà. C'est parfait. Si vous avez des questions, je pourrais élargir. Sinon, voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Da. Merci à vous. Bon, Abdou Aziz, je te laisse commencer, donner ton avis. Bon, présentement là, moi je n'ai pas de questions, parce que c'est clair. Elle t'a conquise. C'est vraiment clair, quoi. Juste pour savoir, bon, par rapport à l'achat des pièces, bon, peut-être que c'est vous qui allez acheter les pièces ou bien vous allez commander là-bas, comme ça on vous livre les trucs ici à Dakar. Je vais donc, comme mon ancien employeur, donc, que je remercie beaucoup parce que c'est lui qui m'a transformée en technicienne. En tout cas. Je suis venue avec un diplôme littéraire, donc il a pris le temps vraiment de me former dans ce métier. Il est de nationalité allemande, il est toujours dans le milieu, on est toujours en contact, donc tout ce que j'aurais besoin comme matériel,
il va me le fournir. Vous avez un fournisseur quoi? J'avais même prévu d'amener un système de pompage, hein, rien que pour le montrer. Voilà, donc j'ai déjà un fournisseur. Okay. J'ai un fournisseur pour les pompes qui viennent de l'Europe, de même que pour les pompes qui viennent de Chine. Ok. Voilà, donc juste ce qu'il vous faut, c'est le financement. C'est le financement, vraiment pour commencer. Très bien. Voilà. Ok. Voilà, bon. J'ai pas de questions. D'autres questions? Madame? Merci beaucoup pour la présentation. Vraiment, j'ai apprécié. C'est très, très, très clair. Je n'ai aucune question. À part de savoir c'est quoi le montant du financement. À combien s'élève le financement? Bon, dans ce projet, j'avais fait des calculs d'estimation pour le montant de 20 millions. D'accord. Mais sachez que 20 millions, c'est juste pour débuter mes activités, trouver un local, peut-être un véhicule Berlingo pour les déplacements de nos techniciens. Et juste un petit bureau, hein, mais pas de stock. Donc dans ces 20 millions, je n'ai pas calculé un stock. D'accord. Voilà, donc juste faire l'activité, rendre l'activité formelle. Et voilà. Peut-être un petit stock, quelques panneaux, quelques onduleurs et voilà quoi. Mais un stock à 100%, je dirais que je ne pourrais pas l'avoir avec ça parce que rien qu'un système de pompage solaire, le plus petit kit, le prix tourne autour de 500 000, on l'achète en Allemagne pour amener, et 500 000 pour la pompe contrôleur accessoire, mais le câblage tuyauterie qu'on achète dans le marché local, le total peut faire 1 700 000. Donc pour le moment, je ne me focalise pas beaucoup pour un grand stock. Mais juste, j'ai besoin d'un coup de main pour me lancer. D'accord. Voilà. J'aurais une deuxième petite question. À combien vont s'élever vos services? Mes services. Oui, donc les services, les coûts peuvent varier selon la zone d'intervention. Donc par exemple, si on a un bureau ouvert à Dakar pour un client qui se trouve dans la région de Thiès, Zone des Niayes, etc., on peut discuter, juste facturer les frais de déplacement et arriver sur site, on va faire un diagnostic pour pouvoir présenter un devis sur les pièces à changer et aussi le service à offrir. Voilà. Mais pour le moment, je ne saurais donner de prix fixe. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup, Madame Dao, pour cette belle présentation. Merci. Donc, Madame Dao, j'ai juste deux ou trois petites questions. Donc, je veux juste clarifier. Le financement, c'est pour fournir des services de maintenance. D'accord? Donc, ok, vous n'avez pas besoin de stock en réalité. Bon, mais stock, c'est pour fournir des services de maintenance, mais il faut des stocks de pièces de rechange. Maintenant, dans les 20 millions, il n'y a pas le stock de pièces de rechange. Bon, dans un premier temps, je peux prévoir pour un stock, mais pas très grand. Ok, donc c'est vraiment, vous voulez démarrer et au fur et à mesure, vous autofinancer avec vos premiers revenus. D'accord. Ou bien essayer de m'arranger à ce que les 10 millions seront dans l'investissement, trouver un local et autres. D'accord. Les 10 millions autres, je vais commencer par un petit stock. D'accord, d'accord. Et en termes de rentabilité, vous êtes autour de combien à l'année en estimation? Si vous, bon, normalement c'est des services, mais après si vous consommez du matériel, du stock, des pièces de rechange, en fait, vous avez estimé plus ou moins combien? Parce que si quelqu'un investit, il faut qu'il sache en bénéfice annuel, je vais faire combien? Est-ce que je fais du 20%, du 15%, du 30%? Je dirais 40% annuel. C'est-à-dire que sur un investissement de 100%, si on fait l'évaluation, je dirais que les 40 peuvent représenter le bénéfice. Et en termes de coût réel, bon, ça dépend. Parce que à chaque fois, pour un début d'activité, parfois ça peut être difficile de se prononcer sur des chiffres. Mais au fil du temps... Oui, forcément. Bon, ça reste des estimations qu'on peut revoir, repeaufiner, ajuster en fonction de votre... Ok. Bon, moi aussi je valide, j'ai pas d'autres questions. C'est votre projet, il est intéressant et c'est dans une niche vraiment très très spécifique. Vous avez l'expérience quand même. Maintenant, il n'y a pas mieux que l'expérience pratique de lancer l'entreprise. Et peut-être qu'on peut, en tout cas, moi à mon niveau, je valide. Donc, je peux. Est-ce que ouais, moi, tu valides également? Ouais, je valide. Karimat? Je valide. Tu valides également. Parfait. Donc, ce qu'on va faire, c'est simplement qu'on va peut-être
on va revoir, vérifier simplement les chiffres, les préciser pour que... Peut-être pour les chiffres, pour amener de certaines précisions, il faudra reprendre, faire quelques calculs. Voilà. J'ai un dossier en cours très important pour fournir à un GIE de producteurs maraîchers des pompes solaires. Ils sont au nombre de... C'est un GIE qui regroupe plus de 100 membres, mais ils veulent commencer avec 10 membres. D'accord. Donc, je suis en train de monter le dossier. Dès qu'il peut-être je peux regarder encore les fichiers et revenir avec certains prix. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, on fait juste ce travail-là de fixation du prix et du montant plutôt dont tu as besoin et que ce soit plus ou moins qu'on ait une idée un peu plus précise de la rentabilité. Mais votre cagnotte aussi, elle sera en ligne par la grâce de Dieu. D'accord. Je sais que c'est une activité très rentable. Tout à fait. Mais on ne peut pas vraiment tâtonner sur les chiffres. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Félicitations et merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci beaucoup.